Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on continue aujourd'hui la série des tirages pour le mois de mai, les énergies générales. Avant de commencer, je voulais vous présenter du coup la chaîne YouTube de ma sœur qui a commencé un peu avant moi, qui fait en fait des tirages aussi, mais plutôt axés sur le sentimental. Voilà, donc si vous voulez avoir plus de détails sur le sentimental, je vous invite à aller voir sa page, à vous abonner pour la soutenir. C'est Little Scorpion, voilà, sur YouTube. Je vous mettrai de toute façon en description le lien pour aller sur sa chaîne pour que ce soit plus rapide pour vous. Voilà, voilou, merci pour elle. Bon, donc on va commencer. On va faire un tirage au sort comme d'habitude pour savoir quel signe on fait. Alors, les scorpions. C'est marrant parce que je viens de parler de ma sœur Little Scorpion qui s'appelle comme ça sur YouTube parce que justement elle est scorpion. C'est rigolo. Bref, alors je vais allumer mon petit Palo Santo pour chasser les mauvaises énergies. Oula, ça s'enflamme, ça s'enflamme. C'est le cas de le dire. Allez. Hop. Voilà, je vais le mettre ici. Chasser tout ça là, ils nous mettent que des... pour nous purifier un peu l'endroit. Alors, on y go pour les scorpions, mes petits anges, mes petits guides. C'est parti. Donc, alors c'est parti. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, s'il vous plaît. Pour les scorpions, les énergies générales des scorpions. Pour mai 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales des scorpions. Pour mai 2020. Les énergies générales des scorpions pour mai 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales. Les scorpions pour mai 2020. Les énergies générales, s'il vous plaît. Alors, les énergies générales des scorpions pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Les scorpions, le signe des scorpions, s'il vous plaît. Pour mai 2020, les énergies générales. Les scorpions. Ah, les scorpions. Il y en a, j'ai l'impression, qui se sentent bloqués par rapport à quelque chose, qui se sentent bloqués dans le présent ou dans le passé, qui n'arrivent pas à avancer. C'est la première chose qui me vient, mais on va continuer. Pourtant, on voit que là, vous avez la capacité justement d'avancer parce que vous êtes en période où vous allez entrer dans une période de guérison. Bon. J'irai voir en plus en profondeur quand il y aura tout le tirage sur la table. Alors pour les scorpions, énergie générale pour les mai 2020. Pour mai 2020, les scorpions, les énergies générales, s'il vous plaît. Les scorpions. Mai 2020, les énergies générales. Tac. Ok. Je vais remonter un peu tout ça parce que j'arrive pas à tout mettre sinon. Voilà, les énergies générales des scorpions pour mai 2020. Les énergies générales des scorpions pour mai 2020. Les scorpions, mai 2020. Allez, s'il vous plaît, deux petites dernières, ce serait bien. Ah, et ben voilà. Aussitôt demandé, aussitôt eu. Alors, oui, je mets jamais mes cartes dans le bon ordre. Il y en a c'est du n'importe quoi, mais bref, ça change rien. Alors, Junk pour les scorpions. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à se projeter dans l'avenir en ce moment. Parce que là, on a l'avenir, mais c'est signe aussi de patience, d'accord? Ça nous dit aussi qu'on a peut-être des angoisses, des appréhensions sur notre avenir, parce qu'on est peut-être bloqué dans le passé, ou en tout cas on n'arrive pas à se projeter, parce que avec cette carte-là, ça nous indique qu'on se sent bloqué, en fait, comme s'il y avait un mur devant nous qui nous empêchait d'avancer. Mais ça, tout ça, c'est pour moi, c'est des angoisses, hein, c'est des craintes, hein. Mais on voit que vous allez être en capacité bientôt de vous projeter et de repartir du bon pied pour essayer en tout cas d'avancer tranquillement parce que vous allez rentrer dans une période de guérison là pour les scorpions, d'accord? En tout cas pour certains.
on voit que vous allez rentrer dans une période de guérison par rapport à une situation de désaccord. Peut-être que vous étiez ou que vous êtes en tout cas en désaccord ou en éloignement ou en situation de dispute avec des gens de votre entourage, que ce soit le sentimental ou autre, hein, peu importe, ou en tout cas avec des situations. On voit qu'il y a besoin de communiquer sur ça, d'accord ? On voit qu'il y a des choses à dire. Vous avez besoin pour guérir, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, pour guérir et pour pouvoir aller enfin de l'avant, parce que là vraiment, on a quelques scorpions qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à se projeter. Et vraiment, on angoisse, hein. On n'arrive pas à se projeter sur des projets parce qu'on a quelque chose à guérir. Et pour moi, ce quelque chose qui va du coup nous aider à pouvoir être en capacité de justement y voir plus clair et avancer en étant plus serein, eh bien ça passe par la communication peut-être de vous-même, hein, peut-être de vous rencontrer aussi votre enfant intérieur, aller voir aussi en profondeur ce qui vous crée cette espèce de désaccord en vous, d'accord ? Ou ça peut être aussi en rapport avec une personne avec qui il y a des accords ou vous êtes en dispute et donc il y a besoin d'aller communiquer avec cette personne ou en tout cas d'écouter les signaux aussi qu'on nous envoie parce que il y a peut-être aussi des situations où vous restez bloqué alors que vous savez peut-être éperdument que c'est vous à l'échec, mais vous restez pour l'instant bloqué dans cette situation. Il y a besoin de communiquer, que ce soit vous avec vous-même ou avec cette personne directement ou avec des gens autour pour vous aider justement à y comprendre, à y voir clair. Il y a besoin de ça pour pouvoir guérir, d'accord ? Mais vous êtes sur cette voie, hein. En ce moment, peut-être qu'il y en a qui se sentent encore bloqués, d'accord ? Par rapport à l'avenir, qui n'arrivent pas à y voir clair, mais vous rentrez dans une période d'apprentissage pour comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là de stagnation, hein, pour guérir de cette situation où on est en désaccord avec une personne ou des personnes, ou en tout cas avec une situation et du coup par la force des choses avec nous-mêmes, d'accord ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui vous... Encore une fois, hein, ça c'est une carte qui... c'est les obstacles. C'est une carte qui pour moi c'est comme celle-ci. Hein, vous voyez, c'est à peu près similaire. En gros, tant que vous êtes dans cette situation-là, tant que vous n'avez pas guéri de cette situation de querelle où vous n'êtes pas d'accord et que vous n'avez pas communiqué par rapport à ça, eh bien les portes seront fermées. Parce que c'est ce qui vous bloque en fait. Hein, parce que en fait c'est comme si vous... vous n'avez pas toutes les clés pour pouvoir ouvrir... Enfin, vous n'avez pas la bonne clé pour ouvrir la bonne porte, si vous voulez. Donc forcément, on dirait que vous forcez, vous avez envie d'avancer, parce que la première carte, c'est quand même l'avenir. Donc on dirait que vous avez envie d'y aller. Hein. C'est pas l'envie qui manque, on dirait que vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer. Mais... c'est comme si vous mettiez la charrue avant les bœufs, comme si vous vouliez avancer avec, vous trouvez une clé, hop, tiens, j'y vais. Mais je m'en fous, ça marche pas, je vais défoncer la porte, quoi, je veux passer. Vous voyez, c'est un peu un exemple pourri, mais je pense que vous comprendrez. C'est en gros, vous n'avez pas la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Vous forcez les choses alors que vous avez des choses à régler avant. Il y a quand même des choses à régler, une fois que les choses seront guéries en vous par rapport à cette histoire où on n'est pas d'accord, où on veut y aller, on insiste sur la situation alors que c'est pas très bon pour nous visiblement. On doit communiquer par rapport à ça et c'est seulement là que vous trouverez enfin la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. En gros c'est ça, qui vous fera justement avancer. Donc ça va passer peut-être par un petit moment de solitude, d'accord ? Parce que forcément, quand on veut guérir d'une blessure, de quelque chose qui nous fait profondément, qui nous fait du mal à l'intérieur, mais très souvent c'est une prise de recul qui est nécessaire, hein, parce que c'est en se retrouvant seul avec soi-même qu'on arrive à justement à aller chercher en profondeur ce qui nous touche. Et donc c'est ça qui va se passer et ça passe aussi par retrouver une espèce de bienveillance nous concernant. Pour certains scorpions, je parlais là justement de personnes qui avaient envie d'avancer. Vraiment, on ressent l'envie, hein. Vous avez besoin de
c'est pas l'envie qui manque, hein, vous avez envie. Mais vous ne vous aimez pas assez, j'ai l'impression, pour certains scorpions. C'est pour ça, et vous êtes impatient. Vous êtes impatient, vous voulez que les choses bougent, vous voulez casser ce mur, mais comme je le dis, vous n'avez pas les outils pour. Mais vous forcez les choses. Pour certains, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous forcez, donc vous brûlez les étapes. Du coup, vous avez besoin d'abord de vous reconnecter à vous et de vous retrouver une espèce de complicité avec vous-même quelque part, de vous réaimer en fait, de vous aimer d'une façon correcte. Parce que j'ai quand même l'impression que là, c'est comme si vous vouliez avancer à tout prix. À tout prix, c'est vraiment ça. Genre, bon bah, je me fais du mal, mais c'est pas grave, je veux y aller, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre, moi je suis tournée vers l'avenir, c'est bon, je veux avancer, je veux tout ça. Oui, ok, mais attention, il y a quand même des choses à régler, sinon ça marche pas. Sinon ça ne marche pas. C'est pour ça qu'en ce moment, peut-être que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que c'est bloqué, vous stagnez, et que vous ne comprenez pas parce que vous vous dites, mais moi j'en ai envie. Enfin, j'ai l'impression que tout va bien, j'en ai envie d'avancer, etc. Mais ça bloque. Pourquoi ça bloque? Alors que pourtant, je ne demande que ça, de construire, de machin truc. Mais oui, mais il faut vraiment comprendre qu'il y a d'abord une guérison qui doit se faire. D'accord? Et cette guérison, elle va passer par peut-être un redémarrage à zéro, quand on voit là cette pyramide, c'est-à-dire vous remettre sur le droit chemin. D'accord? Vous remettre sur le droit chemin pour avancer tout doucement et arriver au sommet de cette pyramide pour souffler, se sentir plus léger et être du coup en capacité de pouvoir avancer tranquillement pour que ce soit beaucoup plus fluide. Parce que jusque-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de quand même assez difficile. Normalement, ça ne doit pas être difficile d'avancer. D'accord? Et là, c'est quelque chose ça bloque, il y a quelque chose. Mais parce que vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, clairement, je pense que vous comprendrez, du coup, j'ai l'impression que je répète la même chose d'une façon différente depuis 5 minutes. Désolée. Mais du coup, voilà, ça va passer par une période de peut-être de retirement, d'isolement, parce que vous en aurez besoin. Peut-être une espèce de solitude, mais c'est nécessaire pour retrouver, vous voyez, cette carte parle d'elle-même, c'est vraiment retrouver cette espèce de complicité que vous avez avec vous-même, enfin, l'amour de soi en fait tout simplement, et aussi peut-être pour certains retrouver des amitiés perdues, ou en tout cas se rapprocher de certaines personnes, retrouver une complicité. Mais pour moi c'est quand même surtout une complicité envers vous-même en fait, hein, donc l'amour de soi tout simplement. Seulement après ça, vous allez vous sentir enfin libéré d'un poids. C'est le dos de deck, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein. Libération, hop, on voit une personne là qui se libère d'un poids clairement, hein. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Et là, vous allez enfin pouvoir faire prendre des décisions pour l'avenir et faire des vrais choix, des choix qui ne seront pas hâtif, je pense que ça se dit, je sais pas, enfin en gros, vous n'allez pas prendre la charrue avant les bœufs, vous allez enfin prendre des décisions et faire une espèce de sélection pour avoir la possibilité d'avancer dans quelque chose qui vous correspond, sans avoir à bloquer comme ça, et en forçant les choses en fait. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Effondrement, la chute. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que vous avez toujours peur que l'histoire s'effondre, que les choses ne fonctionnent pas, que il y a quand même ces craintes-là. Et c'est pour ça, en fait, que vous voulez, j'ai l'impression, avancer trop vite. Parce que peut-être que vous avez eu trop fréquemment, pour certains scorpions, cette espèce de truc qui commence à se mettre en place. Hop, et puis d'un seul coup, pouf, tout dégringole. Donc c'est une peur que vous avez, parce que mais si ça se passait comme ça, en fait, j'ai l'impression que c'est parce que vous alliez trop vite. Alors que vous avez d'abord besoin de retrouver une sagesse. D'accord ? Et vous êtes protégé par rapport à ça. Vous devez d'abord avoir cette espèce de bénédiction, cette sécurité en vous, vous sentir bien. Vous sentir d'abord... Parce qu'il y a ce souci d'insécurité en vous, ok ? Et du coup d'impatience. C'est pour ça que vous voulez avancer vite, parce que vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que tout s'effondre, vous avez l'impression que le temps passe vite, et donc vous voulez vite avancer, vous voulez que enfin les choses soient bien, oui, mais attention, il y a quand même des étapes à ne pas oublier, c'est super important pour l'avancée, d'accord ? Donc, il y a une situation là de désaccord à régler.
guérissez, vous allez avoir de toute façon cette envie, parce que si j'ai la carte de guérison là, pour moi, c'est que de toute façon, vous allez rentrer dans une espèce d'énergie, une vibration différente sur le mois de mai, où vous allez comprendre aussi que vous avez besoin de guérir certaines choses pour enfin débloquer toutes ces portes-là qui sont les portes de l'avenir. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je le vois pour vous, mais en fait qui sont fermées pour l'instant. C'est normal puisque vous n'avez pas encore guéri de vos problèmes de fond. Et c'est vraiment un problème en profondeur, quelque chose de vraiment peut-être présent depuis toujours. Donc il va falloir chercher en vous pour savoir ce que c'est cette chose. Peut-être que ça va énerver certains scorpions d'ailleurs ce que je dis, à vous dire, parce que j'ai l'impression que vous vous dites, mais non mais moi tout va bien, c'est bon, je suis en capacité d'avancer, j'ai envie d'avancer. Non mais pas du tout, hein, moi je vais très bien, enfin vous voyez. Mais en fait j'ai l'impression que vu que la carte là elle est au milieu, c'est du coup c'est une carte très, très, très forte et qui influence tout le tirage. Donc ça veut dire que si elle est au milieu, pour moi c'est que c'est une blessure ou quelque chose en tout cas qui est ancrée en vous peut-être depuis l'enfance. Donc si vous vivez avec depuis un certain temps, vous ne vous rendez peut-être plus compte que cette blessure existe. Vous voyez, c'est comme une douleur qu'on a depuis des années et des années, et à force on vit avec et puis on oublie qu'elle est là. Mais là c'est pareil en fait. Hein. Donc du coup, il va falloir chercher en profondeur pour pouvoir guérir de ça. Et vous allez voir, les choses vont s'ouvrir d'un coup en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois. Elles vont s'ouvrir d'un coup et vous allez rayonner, vous allez vous sentir mieux. Bah oui, forcément. Parce que jusque-là, vous viviez avec une espèce de blessure, quelque chose de profond en vous. Et c'est ça qui vous empêchait d'avancer, tout bloqué. Vous vous demandiez pourquoi. Cette espèce d'impatience de vouloir avancer, c'est parce que ça part d'une crainte à la base, d'une angoisse. Et cette impatience-là ne devrait pas être aussi comment dire, aussi poussée. C'est pas le mot que je cherchais, mais bon, vous comprendrez. Et donc là, vous allez enfin... En fait, il y a besoin d'élever vos énergies pour retrouver la force d'avancer. Retrouver la force d'avancer, cette espèce d'affirmation de soi qui vous fait avancer. Et il y a peut-être aussi pour certains, du coup, à la clé, donc comme cadeau, un homme à la fin. Un homme ou une femme, vous adaptez par rapport à votre situation, on est bien d'accord. C'est peut-être aussi derrière le cadeau une rencontre. Donc, pour moi, on a besoin... Alors oui, si on récapitule un petit peu... On veut absolument avancer, c'est bon, on se demande pourquoi ça marche pas, on manque de patience, on est dans une impatience totale, on se dit vas-y c'est bon, moi je vais bien, je vois pas pourquoi ça bloque, je comprends pas pourquoi il y a un mur devant moi, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bah oui, et c'est parce que vous allez vers le mauvais chemin, faut repartir de zéro, aller en bas de la pyramide pour aller commencer à petit avancer par étapes et guérir ces blessures que nous avons en nous depuis longtemps, quelque chose qui est profondément ancré et qui nous crée des désaccords en nous et du coup avec les gens qui nous entourent. On a besoin de communiquer par rapport à ça, d'accord ? Que ce soit en nous, notre enfant intérieur, etc. Ce qui pour moi est quand même très important, je pense, dans votre situation, et ou avec la personne, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, parce qu'il y a besoin de communiquer par rapport à ça. Les choses vont pas d'un coup s'évaporer. Il faut les vivre en fait, les choses. Et vous avez besoin de communiquer, mais quand je dis communiquer, ça va dépendre de votre situation. Soit vous allez devoir communiquer avec des gens avec qui vous êtes en désaccord, parce que les situations vont être un peu différentes selon les scorpions, c'est normal, mais... Donc soit discuter directement avec ces personnes-là, il va falloir parler, dire les choses. Parce que c'est que comme ça que vous allez guérir, en les vivant. Ou soit aussi communiquer à l'intérieur de vous. Voilà. L'un ou l'autre, c'est dans les deux sens en tout cas. Pour pouvoir ouvrir toutes ces portes-là que vous forciez jusque-là. Toutes ces portes-là, c'est les portes de l'avenir pour moi, c'est comme ça que je le vois. Toutes ces portes que vous essayez de forcer, en disant vas-y, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Et bien là, vous allez enfin pouvoir trouver les bonnes clés et les ouvrir tranquillement en vous sentant beaucoup plus léger. Ça va demander un petit moment de réflexion, de prise de recul, c'est normal, pour justement aller chercher vraiment au fond de vous et comprendre qu'il faut vous aimer, d'accord ? Vous réconcilier avec vous-même. Seulement là, vous allez, alors on avait les cartes dans l'ordre, c'était, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, vous allez vous sentir protégé, guidé.
et plus sage à l'intérieur aussi, plus léger. Parce que jusque-là, les choses que vous mettiez en route s'effondraient petit à petit. Ça commençait bien et bim, pouf, ça dégringolait. Vous compreniez pas pourquoi. Mais ça va être terminé. Parce qu'il va falloir faire les choses étape par étape et d'abord apprendre à se reconstruire en fait, se guérir tout simplement. Seulement là, vous allez pouvoir avoir des projets qui se mettront en place avec différents choix. En plus, vous allez avoir des choix possibles. Enfin, je veux dire, tout va s'ouvrir d'un coup, en fait, que ce soit le choix A, B, C, bref. Les opportunités vont arriver, voilà, c'est ça que je voulais dire. Les opportunités vont arriver, puisque vous allez avoir des énergies qui vont remonter. Vous allez retrouver une santé physique pour certains, mentale pour d'autres, énergétique aussi. Tout ça, ça va s'élever en vous. Ce qui va vous aider à retrouver une espèce de force, une vitalité, vous aider à avancer, à rentrer dans l'action et aussi peut-être pour certains faire une rencontre, d'accord? Que ce soit, là je sors la carte de l'homme, mais ça peut être une femme, ça dépend de vos préférences tout simplement et de votre vie, vous adaptez, ok? Donc il y a peut-être en plus de ça à la clé, donc une rencontre à la clé. Et aussi pour moi c'est quand même la force, la vitalité, le fait d'avancer sereinement et de s'affirmer, de s'aimer suffisamment pour justement s'affirmer et avancer correctement, pas à pas, mais sûrement. Voilà, alors on va aller voir un tout petit peu plus loin. J'ai des fourmis dans le pied. À chaque fois je m'installe comme ça, mais j'arrive pas à me mettre autrement en fait. Donc bref, très intéressant. Bon, on va aller voir avec l'oracle J. Les scorpions. Les scorpions. C'est l'énergie générale des scorpions pour le mois de mai. Les scorpions pour le mois de mai. Les énergies générales des scorpions pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Alors, les énergies générales du mois de mai 2020 pour les scorpions. Merci les scorpions, s'il vous plaît. Les énergies du mois de mai 2020 pour les scorpions. Tac. Alors, il y a cette carte-là, je la comprends pas trop là dans votre contexte, mais on va aller voir sur l'ensemble du tirage. Pour les scorpions du mois de mai. Non. Les scorpions. Les énergies générales des scorpions. Énergie générale. On a encore la pyramide. Les énergies générales des scorpions pour le mois de mai. Les scorpions. Ça nous transforme ça. Et oui, on a la même chose. Les choix. La protection. C'est marrant, c'est quasi le même tirage que celui d'avant. Enfin, en tout cas, dans l'interprétation. Les scorpions, mai 2020. Pour les scorpions. Mai 2020 pour les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions, les énergies générales. Les scorpions. Les opportunités, ouais, c'est vraiment la même chose, dis donc. Pour les scorpions, au moins ça appuie ce que j'ai dit. Les scorpions du mois de mai 2020. Les scorpions, s'il vous plaît. Bon, voilà. Tuki. Alors, donc, ah oui, je voulais en savoir un peu plus. Bon, je garde Laura là qui était en dos de deck pour pas que j'oublie. Alors, s'il vous plaît, par rapport à la carte de la personne âgée, là, c'est quoi? S'il vous plaît, en détail. Un indice de plus pour que je comprenne sur la carte. Ok, bon, bah oui. Je comprends. Alors en gros, ça veut simplement dire que là, vous êtes dans une situation un peu où c'est gelé. Vous avez besoin d'expérience, comme une personne âgée, on peut dire qu'une personne plus âgée, du coup, a une expérience de vie, a avancé. En fait, on dirait que ça, c'est votre envie, pas devenir vieux, hein, mais d'avancer et d'avoir une expérience de vie comme une personne âgée qui a pu vivre en fait plein d'expériences de vie, tout simplement. Donc, c'est comme ça que je le caractérise là dans votre situation, dans ce contexte. C'est que vous avez besoin d'expérience, d'avenir, d'avancer comme une personne, puis de sagesse aussi, hein, parce que c'est ça aussi, hein, les personnes âgées. Ce que ça veut dire pour moi, c'est aussi, je veux dire, vous avez besoin d'acquérir de la sagesse et de l'expérience
en vous. Mais j'ai demandé un détail de plus sur cette carte-là, on me sort la carte de l'hiver. Et c'est aussi les situations gelées, bloquées. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez encore une fois besoin d'expérience, envie d'avancer, envie de sagesse, de construction, de choses solides dans votre vie. Mais ça bloque. Ça bloque, c'est gelé. Comme cette branche-là, c'est gelé. C'est gelé parce que vous vous posez plein de questions. J'ai l'impression sentimentale pour certains, mais pas que, c'est aussi les questions du cœur, d'accord? Vous vous interrogez sur ce qui vous fait du bien ou non. Vous avez, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais vraiment énormément. Pour certains scorpions, on a tellement besoin d'avancer. On a besoin de ça. Vous en avez tellement envie, mais les choses vont se faire petit à petit. Il va falloir encore de la patience, d'accord? Ça dépend aussi, surtout de vous. Hein. Les réponses, elles ne sont pas à l'extérieur. Parce que bien souvent, j'ai l'impression pour certains scorpions, certains se disent « Moi, je vais aller bien, je vais me sentir mieux dès que j'aurai pu avancer. Dès que je serai enfin dans l'avenir, en me sentant sage, en ayant une expérience de vie, enfin, en avançant vraiment dans quelque chose qui me plaît, en allant vers l'avenir, etc. » Et en fait, j'ai perdu ce que j'allais dire. Merde, j'ai perdu le flux là. Merde. Quelle nouille. Bon, en gros, vous vous dites que vous... Excusez-moi, hein. Ça arrive parfois. Vous vous dites que vous voulez acquérir cette expérience de vie, etc. Voilà, j'ai retrouvé mon truc. Parce que vous avez envie de ça, vous vous dites que vous allez aller mieux quand vous aurez cette nouvelle construction de vie, cette expérience de vie, etc. Vous vous dites en gros, non mais ça ira mieux si j'ai ça. Non mais ça ira mieux dans 3 ans. Non, ça ira mieux l'année prochaine de toute façon. Voilà. C'est pour ça que vous voulez tant avancer. Mais vous en oubliez l'essentiel. C'est que les réponses ne sont pas à l'extérieur, ne sont pas dans l'avenir. Elles sont en vous. Donc c'est pour ça que les choses vont se faire petit à petit, parce que vous devez d'abord comprendre que les réponses, elles sont en vous. Le bonheur, il est en vous. Il n'est pas à l'extérieur. Vous ne trouverez pas vos réponses à l'extérieur. Parce que si vous faites ça, vous allez encore une fois mettre la charrue avant les bœufs et les choses vont s'effondrer. Parce que les réponses, les vraies réponses, pour avancer positivement et dans quelque chose qui vibre avec vous, se trouvent uniquement là. Donc, vous êtes amené vraiment à vous questionner à l'intérieur de vous, dans votre fort intérieur, dans votre cœur. Seulement là, les choses vont pouvoir se faire petit à petit, doucement mais sûrement. Donc oui, ça va demander encore de la patience, mais vous allez enfin aller sur le bon chemin. Voilà, on retrouve la pyramide de tout à l'heure. Vous allez vous remettre sur le bon chemin pour aller franchir toutes les étapes qu'il faut et ne pas... Et du coup, vous égarez quoi. Là, il n'y a rien. Voilà. Donc il faut, on reprend une vie dans le droit chemin, je dirais. Dans le bon chemin, tout simplement. C'est ce qui va vous transformer. Hein. Vous allez avoir une transformation, en fait. Si pour certains, là, vous êtes encore dans cette situation où vous voulez avancer à tout prix, être dans l'avenir, etc., vous dire non, mais c'est bon, et que vous avez l'impression que ça bloque, vous en avez marre, mais oui, ça va vous amener justement... Vous allez, je parle trop vite, du coup je bug. Vous allez en avoir ras-le-bol de cette situation, bloquée sur l'avenir. Donc vous allez être forcé de vous poser des questions. Vous allez être forcé de vous poser des questions du cœur et du coup de faire autrement pour guérir et aller petit à petit franchir les étapes pour aller sur le bon chemin, guérir, pour vous transformer. C'est vraiment ça, pour pouvoir avoir, comme tout à l'heure on le disait, toutes les opportunités qui s'ouvrent et plusieurs choix de vie possibles. Vous êtes au milieu là et vous avez soit vous pouvez aller là, soit là, bref. Mais tout ça à condition que vous compreniez sur ce mois de mai là qu'il va falloir se poser les questions du cœur, aller travailler sur soi, chercher les réponses en soi et les choses vont se faire petit à petit et tranquillement, par étapes, ok? Il va y avoir une réelle transformation. Encore une fois, la carte là, elle est au milieu. Ça veut bien dire qu'il va y avoir vraiment une vraie transformation, d'accord?
vous allez enfin comprendre que vous alliez peut-être trop vite, ou du coup ne preniez pas les bons choix, les bonnes décisions, et vous êtes en plus de ça protégé et guidé, d'accord? La croix là c'est vraiment la protection, donc vous n'êtes pas seul dans tout ça et vous allez avoir des opportunités et de la chance qui va revenir. L'éléphant c'est ça qu'il veut dire, c'est les opportunités, d'accord? Et la chance, vraiment. Vous y pensez énormément à ça, parce que vous en avez besoin, vous avez eu l'impression d'être bloqué dans une situation et de stagner dans une situation compliquée pendant un moment, j'ai l'impression. Mais en fait, je voudrais pas, voilà, mais vous étiez en partie responsable pour certaines choses parce que vous vouliez aller trop vite. Voilà, c'est pas du tout un jugement que je dis, ni méchant ou quoi. C'est juste que vous ne vous en rendiez pas compte, donc c'est pas de votre faute, on est tous comme ça. Mais du coup, vous allez comprendre. Vous allez comprendre une fois que que vous ferez ce cheminement-là de transformation, d'aller chercher en nous, etc., pour aller vous remettre sur le droit chemin, vous allez comprendre parce que vous allez vous sentir tellement plus léger et vous allez voir que les opportunités de vie arrivent, etc. Donc, vous allez y penser, vous allez vous sentir mieux. Et à la clé, on a encore une fois, tout à l'heure, on avait la carte de l'homme qui voulait dire la force, la vitalité, le fait de s'affirmer, etc., que c'était aussi la récompense. Peut-être qu'il y avait même aussi une rencontre à la clé. Et bien là, on a aussi une surprise qui suit. D'accord? Il y a une récompense. Vous allez être récompensé de tous les efforts que vous allez fournir là. Il y a vraiment quelque chose qui arrive derrière et ça va vous donner la joie de vivre. C'est aussi les projets artistiques, les personnes qui sont dans l'art, mais c'est aussi la sensibilité. Parce que l'art égale sensibilité aussi. C'est aussi la sensibilité, donc vous allez être plus sensible et du coup être plus clairvoyant. Vous allez aussi avoir plus une joie de vivre, vous allez vouloir vivre vos émotions, vous allez avoir envie de vous sentir mieux, vous allez être en joie, voilà. Vous allez être en joie, tout simplement. Parce que les choses vont se décoincer, c'est un cadeau, vous allez être content, vous allez être content parce que votre situation, je l'avais mis là Laura tout à l'heure qui était en d'autres deck, parce que vos situations d'avant étaient pour moi un peu malsaines. C'est quelque chose qui vous rongeait inconsciemment de l'intérieur. Je pense que pour certains, vous ne vous rendez pas encore compte de la situation peut-être. Mais en fait, ça vous ronge tout doucement de l'intérieur et c'est une situation qui est mauvaise pour vous. Et ça va être terminé, d'accord? Les choses vont s'ouvrir, mais ça demande un travail d'évolution, mais ça va se faire, ok? Ça va se faire et vous allez enfin vous sentir bien comme ce petit chien dans ce panier qui est là, bien confortable, au chaud. Et là, c'est ce que ça veut dire aussi pour vous, c'est que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il n'y aura pas de problème, vous allez vous sentir confortable dans cette situation et vous allez être en accord avec vous-même, tout simplement. Il y en a peut-être certains qui vont peut-être avoir une espèce de... Il y a peut-être une rencontre, peut-être quelque chose de charnel aussi qui arrive, parce que cette carte c'est aussi la sexualité, ok? Donc peut-être que justement vous allez être en joie, je dirais à la fin du mois de mai, vers juin, voilà. Bon, je donne pas trop de dates, j'aime pas trop faire ça, mais on va dire que là, vu que c'est les énergies de mai, je dirais que vers fin mai-juin, voilà, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir envie de sortir, de voir du monde et tout et tout. Et du coup, vous allez avoir envie forcément de vous faire plaisir aussi, que ce soit par les sorties ou le côté charnel, rencontre, etc. D'accord, c'est possible. Et ça peut être aussi, vous allez être en fusion entre votre yin et votre yang. Donc, comme je parlais tout à l'heure de sensibilité et d'action pour le yang, donc vous allez être en accord, vous rentrez en fusion pour justement vous sentir bien. Vous êtes en accord avec vous-même en fait, tout simplement, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et sur des nouvelles bases surtout. Quelque chose de durable, quelque chose qui fonctionne et pas qui s'effondre comme on a vu tout à l'heure avec la carte des cartes justement qui s'effondrent. Là, on a quelque chose de solide. Donc là, on repart sur quelque chose de nouveau et qui fonctionne. Et en plus, on retrouve de l'espoir sur la vie et sur l'amour. Donc là, pour moi, il y a vraiment aussi... C'est aussi la carte des rencontres. Donc encore une fois, alors là, Là, je prends les cartes dans le paquet. Ça veut dire que c'est un peu plus loin. Donc peut-être que ça va arriver dans l'année. Je n'ai pas de date. Ce que je peux juste vous dire, c'est que grâce à ce cheminement-là, cette évolution-là, que vous allez faire en vous, etc. Et ça prend c'est un petit processus voilà, qui va arriver à partir de là, de mai. Mais par la suite, le cadeau, c'est que vous allez vous sentir bien. C'est que vous allez pouvoir construire des choses solides. C'est que vous reprenez espoir.
Et du coup, il y a espoir aussi à retrouver l'amour de soi. Mais pour moi, c'est aussi une rencontre. Parce que j'ai vu tout à l'heure l'homme, juste après la surprise. Donc, pour moi, il y a quand même bel et bien l'amour à la clé. Hein. Il y a l'amour à la clé. Même si ça demande du travail, ça demande effectivement, vous avez tout un processus là à vivre. Et la route n'est pas toute... la route est sinueuse, il y a forcément des petites embûches par-ci par-là, parce que c'est un schéma de vie que vous aviez depuis peut-être très 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 longtemps. Mais en tout cas, vous retrouvez votre liberté, d'accord ? Vous retrouvez votre liberté pour vous sentir mieux. Là, on a le feu de bois, donc c'est vraiment le confort familial, le fait que vous vous sentiez bien. Mais attention à parvenir dans des histoires un peu compliquées où il y a des disputes, de la colère et des personnes médisantes autour de nous. Ça, c'est quelque chose où vous devez faire attention parce que j'ai l'impression que pour certains scorpions, vous y retombez assez facilement dans vos travers, en fait. Mais ça veut aussi dire que ça, c'est quelque chose qui va être guéri. Mais c'est quand même un schéma de vie que vous aviez pour certains peut-être fréquemment, donc attention à ne pas retourner dedans. Mais il y a l'abondance derrière qui suit, donc pour moi vous allez réussir à vaincre ça, d'accord, et à avoir les signaux, vous rendre compte quand vous êtes dans des situations comme ça un peu moyennes, quoi, un peu avec des énergies basses et des personnes qui font ressortir de nous en fait le mauvais, je dirais. Enfin, en tout cas le mauvais, le côté sombre, le côté noir, le côté où on est peut-être colérique ou autre. Donc vous allez retrouver l'abondance en fait suite à ça. Vous allez savoir, voilà, la carte de la spiritualité. Vous allez savoir, vous allez avoir cette espèce de clairvoyance en fait, qui va vous dit, ça va être comme des petits signaux qui vont s'allumer, comme ça vous dire, ah bah non, là c'est pas bon, c'est pas une bonne chose, hop, je me recentre. Et en faisant ça, vous allez avoir l'abondance en fait. L'abondance, c'est parce que vous allez contrôler votre vie et vos choix. Voilà, voilou. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais vous me direz si ça vous parle. Je vais juste aller... Ah oui, ça fait quand même 36 minutes, dis donc. J'ai l'impression que ça fait que 20 minutes que je parle. Alors, je vais juste prendre 2-3 cartes là-dedans. Ensuite, un petit message des anges. Et puis après, je vais vous laisser, quoi. Bon, les scorpions, s'il vous plaît, pour mai 2020. Les énergies générales. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, les anges, là, encore, pour les scorpions? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus pour mai 2020? Ok. Eh oui, joyau sacré. On vous dit d'écouter votre cœur, d'aller chercher en profondeur, je le disais tout à l'heure. C'est vraiment aller faire le travail à l'intérieur de vous. Les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur, je répète. Les réponses ne se retrouvent pas à l'extérieur. Elles se trouvent en vous, dans votre cœur. Et c'est là qu'il faut aller chercher. D'accord ? C'est pas en vous disant oui mais là je vais pas bien, mais ça ira mieux quand j'aurai ce nouveau travail là. Ça ira mieux quand j'aurai rencontré quelqu'un. Ça ira mieux quand j'aurai déménagé. Oui mais là ça ira. Vous voyez, toutes ces choses là qu'on se dit en permanence. Eh ben non. Non, non, non. Il y a d'abord, oui ok, vous allez vous sentir mieux ou bien, mais vous allez surtout vous sentir mieux parce que vous allez chercher à l'intérieur de votre cœur les réponses. D'accord ? C'est là que vous allez pouvoir avancer. Première chose à faire pour vous là, les scorpions. Pour pouvoir réaliser vos rêves. Tous les rêves que vous avez justement sur le futur, sur l'avenir, toutes vos envies de construire une nouvelle vie, de faire une rencontre, de changer de travail, de déménager, de voyager, j'en sais rien. Tous vos rêves quoi. Mais là, ils vont pouvoir être vécus. Tout simplement parce que vous allez réussir à vous guérir en fait. Et vous allez comprendre que les réponses, elles se trouvent à l'intérieur, pas à l'extérieur. En fait, c'est d'abord aller chercher les réponses en vous pour pouvoir réaliser à l'extérieur les choses. Et qu'elles soient vraiment pleinement vécues et qu'elles vous apportent du vrai bien-être. Mais pas l'inverse. Si vous faites l'inverse, ça fonctionne pas. Ça se dégringole puisque les blessures sont quand même présentes dans votre cœur. Donc à l'intérieur de vous, elles sont quand même présentes. Donc en fait, il y a un moment où le schéma négatif va revenir et ça va faire que tout se dégringole. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Ça demande un peu de patience, c'est vrai. On en a marre d'attendre. Moi, je suis pareil. J'aimerais bien que les choses avancent aussi. Bon. Mais bon, faut relativiser. La vie, c'est pour ça. On doit d'abord évoluer et ensuite les choses viennent à nous. On est tous là pour ça. Et du coup, je vais finir sur cette carte-là qui est en dos de deck. C'est une invitation justement à aller vers le bon chemin et donc à trouver la lumière. C'est-à-dire que une fois que vous allez faire ce travail-là dans votre cœur, vous allez pouvoir vivre vos rêves. Et vous allez vraiment vers quelque chose de vraiment beaucoup plus lumineux, quoi.
Vous allez comprendre tout seul en fait. Hein. Mais une fois que vous... En fait, c'est ça, ça décoince tout. C'est ça la clé. Votre clé, c'est ça. Aller chercher à l'intérieur de vous, vraiment. Alors, je sais que ça veut tout et rien dire quand on dit aller chercher à l'intérieur de vous, mais c'est une espèce d'énergie qui va arriver en vous, qui va vous donner envie d'aller creuser justement, d'aller guérir ce qui est présent depuis peut-être très longtemps, inconsciemment, je sais pas. Allez regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos pour aller chercher sur son enfant dans son enfant intérieur, etc., guérir des blessures, faire de la méditation, en tout cas être en conscience, 30 ou 40 secondes, 10 fois par jour. Juste bien être conscient de son corps, aller chercher à l'intérieur, comprendre là où ça nous fait mal, peut-être le plexus, peut-être autre chose, bref. Et aller voir quelle émotion ça fait ressortir de nous. Et c'est là, ce sera ça, la blessure à guérir. D'accord? Déjà, une fois que vous en avez pris conscience, déjà c'est un énorme pas. Donc, voilà. Bon, un dernier petit message des anges et puis ce sera bueno. Alors, les anges, s'il vous plaît, les scorpions. Est-ce que vous avez un dernier petit... Ouais, mais là, non, hein. On va pas prendre tout le paquet. Un petit message pour les scorpions, s'il vous plaît, mes anges. Dernier petit message pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Alors, l'imagination est le début de la création. Donc là, en gros, on vous dit clairement de pratiquer la loi de l'attraction, donc de visualiser ce que vous souhaitez dans votre vie, les émotions que vous souhaitez vivre, les expériences que vous souhaitez vivre. Et ne pas être branché sur le négatif, à vous focaliser sur les blocages, justement. Et plutôt vous focaliser sur ce que vous voulez et du coup, de faire ce qu'il faut pour que ça arrive en réalité. Voilà. Bon. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que du coup ça vous aura aidé, j'espère. Je vous laisserai commenter si vous en avez envie et puis vous abonner pour me soutenir, ce serait vraiment chouette et si ça vous a plu surtout. Merci beaucoup, à bientôt.